Bonjour mes petits violonistes, je suis Céline, professeure de violon. Alors leçon numéro 4. Aujourd'hui on va apprendre à préparer le violon avant de jouer et à le préparer quand nous avons fini de jouer. Ok? On y va. Bien. Donc, on ouvre le violon, j'enlève la petite housse. Je prends mon violon et je vais essayer de placer le coude ou le coussin. Alors, ce que je conseille avec les petits, toujours, de mettre un tapis au sol, de manière à ce qu'il se passe un petit accident, on soit protégé. Le violon, je le cale entre mes jambes. Bien. Une fois que j'ai le violon entre mes jambes, je serre de manière à ce qu'il ne tombe pas au sol. Ok? Et je vais placer mon coude. Alors, comment placer un coude? Le coude a deux parties. Une partie plus fine que l'autre. La partie la plus large, je vais la passer du côté de la mentonnière. Donc, j'enclenche un côté et j'enclenche l'autre côté, de manière à placer mon coude. Alors, on ouvrira, on fermera, on l'adaptera évidemment au violon, à la taille de violon, ou à ce que je me sente bien au niveau de l'épaule. Ok? Voilà, on adapte. De toute façon, voilà, les petits caoutchoucs ici nous permettent de le tourner dans un sens et de le basculer. Donc, j'enclenche un côté. Ça, c'est vraiment un travail pas facile pour les petits. Il va falloir les entraîner à ce genre de petit travail et les aider surtout. Ok? Voilà, j'ai placé mon coude. Ok, donc j'ai toujours mon petit tapis au cas où. Je remets le violon dans la boîte et maintenant je vais préparer mon archet. Donc je le déboîte tout doucement parce que la partie de la pointe est toujours très fragile. Et ici j'ai un petit bouton qui me permet de visser et de dévisser l'archet. Ok? Donc pour le préparer à jouer, je vais visser. Je le visse, mais je fais attention de ne pas trop le tendre. Voilà, il faut garder la forme de l'archet. Il ne faut jamais que l'archet soit complètement tendu et droit. C'est-à-dire, voilà, je vais vous le faire. Voilà, comme ça. Ça, non, ça c'est pas bon. L'archet est complètement parallèle à la mèche. C'est pas bon. Il faut maintenir un archet souple. Donc, je le dévisse. Voilà, il faut que les extrémités soient un tout petit peu rigides, mais il faut que la partie centrale se maintienne souple. Bien. Une fois que j'ai préparé mon archet, j'ai toujours mon petit tapis dessous, au cas où l'archet tomberait, parce qu'avec les petits, il y a toujours des petits accidents. Je vais mettre un petit peu de colophane. Donc, doucement, je mets un petit peu de colophane avant de jouer sur mon archet. Pas de trop, parce que sans quoi, j'ai les cordes qui sont complètement imprégnées de colophane et c'est vraiment pas agréable. Voilà, je mets un petit peu de colophane et là je suis prête à jouer. D'accord? Donc d'abord on place le coude, on redépose le violon dans la boîte et on prépare l'archet. Bien. Maintenant, j'ai fini de travailler mon violon. Qu'est-ce que je fais? Je remets le violon dans la boîte. Je fais le travail inverse, je dévisse l'archet. Il faut toujours ranger l'archet dévissé. N'oubliez pas que l'archet c'est du bois, que le bois travaille et qu'avec la chaleur, il a tendance à gonfler. Surtout si on a la boîte passée à côté d'un radiateur ou à côté d'une fenêtre où le soleil tape. Attention à ça. Donc de toute façon, systématiquement, je dévisse mon archet. Délicatement, j'enclenche d'abord la pointe de l'archet. Ok? J'enclenche d'abord la pointe et la partie haute. Celui-là se met en haut. Voilà. Et la partie haute. Voilà. Et je le bloque. Ici. Bien. Deuxièmement, j'enlève le coude et je le range. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un petit chiffon. Et chaque fois que j'ai terminé de jouer, je nettoie mes cordes. Parce qu'elles sont imprégnées de colophane. Donc, on les nettoie. Et ce que je conseille aussi,
c'est de placer le petit chiffon sous les cordes de manière à nettoyer le bois, sous la touche, on passe le chiffon et sous le cordier. Donc on y est. Ça prend vraiment 2 minutes, hein. Rien. Et ça permet à l'enfant de prendre soin de son instrument. Hein, voilà. Donc une fois que j'ai nettoyé mon violon, maintenant j'ai le... Bon, c'est pas grave, je l'ai défait tout à l'heure. Hein. Voilà, une fois que j'ai nettoyé mon violon, je le replace dans sa boîte. Parfait. Alors, il y a deux solutions. Soit j'ai l'espace à la maison. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser la boîte ouverte avec le cône préparé tout le temps. Voilà. Pour que les enfants, quand ils ont envie de travailler, ça évite d'ouvrir la boîte, de mettre le cône à chaque fois, ce qui prend du temps, ce qui est un petit peu long pour eux. Hein. Donc moi, je conseille de garder le cône, de protéger avec le petit chiffon et la petite toile qui vient dessus, et de garder la boîte ouverte ou un petit peu refermée comme ça. Évidemment, personne n'a le droit d'y toucher durant la semaine. Hein. Faites attention si vous avez des animaux qui ne viennent pas s'y installer, surtout les chats, ils adorent les boîtes à violon. Donc moi je conseille de la laisser ouverte, c'est quand même plus simple. Voilà, un piano, on arrive, on ouvre, on joue. C'est bien, c'est facile. Le violon, c'est vrai qu'il y a toute une petite préparation à faire avant de jouer et souvent les enfants sont un petit peu réticents à ce genre de préparation. Donc du coup, si on a un petit peu d'espace, on a un petit coin un peu reculé à la maison ou le protéger, on laisse la boîte ouverte toute la semaine, ce qui permet, j'arrive, je n'ai qu'à enlever la protection, visser l'archet, mettre un tout petit peu de colophane et je commence à jouer. Voilà, c'était la leçon numéro 4. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, n'oubliez pas le petit pouce, bonne pratique et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!